إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. السلام. Mes très chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors la première constatation que je peux émettre, c'est que je vois que il y a aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est dû au beau temps ou bien à un autre facteur interférent qui fait que on voit qu'il y a quand même un certain taux d'absentéisme aujourd'hui, ou l'autre hypothèse que nous a avancé un de nos frères, c'est la crainte que certains soient interrogés quant à la période mécoise, sachant que ce n'est pas aujourd'hui, c'est la semaine prochaine. Alors je ne sais pas si les frères qui sont absents aujourd'hui et qui, masha'Allah, depuis le début de ces cours ont été réguliers dans le suivi donc de ceux-ci, je ne sais pas, est-ce qu'ils se préparent, est-ce que c'est un blocus, ils se préparent pour la semaine prochaine, ou alors ils ont mal compris, ils ont cru que c'était aujourd'hui qu'allait commencer donc l'échange au niveau de la période mécoise. Et j'ai dit donc la fois passée que je ne viserai personne de mon doigt, je laisserai ouvert à celui qui veut, celui ou celle qui veut répondre à la question ou aux questions que je soulèverai la semaine prochaine, Inch'Allah. En tous les cas, prêtons-leur les meilleures excuses possibles, et comme le dit une expression en arabe, elle dit Al-Ghaibu udruhu ma'ah, l'absent, son excuse est avec lui. Donc on ne sait pas exactement pourquoi ils ne sont pas là, donc on leur prête le maximum d'excuses. Et même l'imam Shafi'i allait même jusqu'à dire qu'il faut prêter plus de 70 excuses, 70 excuses à son frère et à sa sœur. Alors c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Ils ont certainement leur raison quant à leur absence, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse les préserver en tout moment, Inch'Allah. Nous avions la semaine dernière parlé du voyage de l'ascension, du voyage nocturne de l'ascension. Nous avons vu à travers cet événement que la prière particulièrement a été le seul devoir institué par Allah subhanahu wa ta'ala qui ait été transmis sans intermédiaire, et lors de ce voyage particulièrement, lors de cet événement. Et cela démontre, cela signifie quant à l'importance capitale qu'a la prière en islam. Et aussi, nous avons découvert ensemble à travers ce récit les rencontres que le prophète eut avec plusieurs prophètes, et particulièrement le prophète Moussa alayhi salam. Et c'est Moussa alayhi salam qui insista auprès du prophète pour demander à Allah azza wa jal d'alléger le nombre de prières, sachant que celle-ci était du nombre de 50 prières par jour et par nuit. Et on a vu la hikmah, la sagesse qui se dégageait de cette rencontre qui est prédestinée par Dieu, de cette rencontre entre Muhammad et Moussa pour cet événement, pour ce devoir institué particulièrement, car Moussa alayhi salam a eu beaucoup d'expérience avec les tribus d'Israël, les enfants d'Israël, Banu Israël, donc il sait de quoi il s'agit. C'est un prophète expérimenté et aguerri. Il a souffert énormément avec son peuple quand les devoirs lui étaient transmis, et il suffit de parcourir la sourate Al-Baqarah particulièrement pour voir à quel point les tribus d'Israël aimaient polémiquer
avec Moussa alayhi salam et remettre tout en question, tout ce qu'il leur enseigne, il leur transmet de la part de leur créateur subhanahu wa ta'ala, ils aimaient remettre en question, donc il a, selon l'expression contemporaine, il a galéré avec eux, et ce n'est pas pour rien qu'il a cette expérience et qu'il, bien entendu, Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte qu'il prodigue ses conseils à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il demande à Allah azza wa jal allègement quant au nombre de prières, parce que la communauté ne sera pas capable de les assumer. Subhanallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en inspirant cela à Moussa alayhi salam, eh bien sûr, c'était tout à fait juste et pertinent, parce que malheureusement, même 5 prières, on a du mal à les faire correctement, on a du mal à respecter leur temps, on a du mal à faire habiter ces prières par la concentration, par le khushu', l'humilité, malheureusement. Alors que dire si c'était 50 prières qui nous étaient instituées? Voilà, je vois que nos chers élèves reviennent donc en masse, donc ça va, c'est que ils avaient leurs excuses comme je l'avais prévu. Donc ça c'était par rapport au récit de l'ascension du voyage nocturne, de l'ascension. Nous avons aussi vu le récit de Suraqa ibn Malik. Suraqa ibn Malik, cet homme, ce Mécois, qui a entendu, lorsqu'il a appris que les Qurayshites, les chefs Qurayshites, avaient décidé d'offrir une récompense de 100 chamels à celui qui capturait Muhammad et son compagnon, à savoir Abu Bakr, qui les capturait et les ramenait donc à la Mecque. Et on a vu ensemble que Suraqa ibn Malik a capté 3 hommes qui revenaient du désert et qui prétendent avoir vu 2 hommes dans le désert. Ils étaient sur le point d'informer Quraysh quant au lieu exact où se trouvaient donc ces 2 hommes, et c'est là que Suraqa ibn Malik, fin stratège et intelligent, leur a fait signe de ne rien dire et plutôt de l'informer lui, parce qu'il veut gagner la récompense. Et on a vu comment Allah subhanahu wa ta'ala fit manifester son miracle alors qu'il était sur le point d'arriver à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'arriver vers Abu Bakr. On a vu comment Allah azza wa jalla l'a éprouvé sur le chemin à plusieurs reprises. Sa monture, son cheval s'enfonçait dans le sable et il trébuchait, il tombait à plusieurs reprises jusqu'à ce que le prophète sallam lui ait fait un pacte de pacifique, de relations pacifiques et de protection. Autrement dit, il ne sera pas lésé ni ne connaîtra ou ne subira aucun préjudice quel qu'il soit. Je voudrais aujourd'hui, alors que nous allons dans 2 semaines, Inch'Allah, attaquer la période médinoise, avec beaucoup plus de détails, découvrir la période médinoise, ce qu'il y avait à Médine, comment la cité médinoise était organisée, etc. Avant d'arriver à ça, aujourd'hui je voudrais m'arrêter sur certains points concernant la hijra. Je voudrais m'arrêter avec vous concernant les préparatifs de la hijra vers Médine, l'immigration du prophète vers Médine, comment elle a été préparée. Je voudrais aussi m'arrêter avec vous quant aux difficultés de l'immigration. Cette immigration, cette hijra ne s'est pas faite facilement. Malheureusement, certains musulmans ont subi des préjudices, ont subi des persécutions et des pressions morales et psychologiques pour pouvoir, dans le but plutôt de les empêcher de faire la hijra, de faire l'immigration. Et on terminera aussi par parler des mérites des Ansar, Inch'Allah ta'ala, si Allah Azza wa Jalla nous le permet durant ce cours. Alors, il faut savoir que il y a des compagnons qui sont partis, les premiers à Médine, parmi lesquels nous avons vu qu'il y avait Mus'ab ibn Umayr, ibn Maktoum, Omar ibn al-Khattab et bien d'autres compagnons qui sont parmi les premiers à partir donc à Médine. Il y avait une vingtaine en tout cas qui ont accompagné Omar. Une vingtaine de compagnons ont accompagné Omar et l'ont suivi vers Médine. Le prophète sallam lui est resté à Médine parce qu'il n'a pas encore reçu l'ordre direct le concernant d'émigrer. Il est resté en dernier lieu. Et là il y a une très grande leçon. Regardez le chef, le commandant, qui reste en dernier lieu. Il ne part pas le premier, alors qu'il aurait pu partir le premier. Il aurait pu partir le premier et les autres le suivent. Non, il est resté le dernier.
le temps que les émigrants partent et qu'ils s'installent, et lui attend bien sûr l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir émigrer. Alors il y a une leçon morale très importante à tirer de cet événement. On voit ici la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son courage, sa bravoure, car le capitaine du bateau doit être le dernier à se jeter à l'eau. Normalement, déontologiquement, lorsqu'un bateau chavire et est sur le point de couler, le bateau et l'équipe, donc l'équipage du bateau est censé rester la dernière. D'abord faire passer, donc faire passer les passagers, les occupants du bateau, et le capitaine et son groupe, son équipe restent à la fin. Eux partent après, si c'est possible. Eh bien, regardez, c'est la même chose ici. Le prophète sallam est resté le dernier. Bon, appelons un chat, de nos jours, cette déontologie n'est plus très respectée. Si le bateau coule, le capitaine saute le premier. Malheureusement. Illa man rahimallah, sauf ceux à qui Dieu accorde clémence et compassion. Donc, c'est une très grande leçon qu'on peut tirer, que le commandant, Al-Qa'id, que le prophète Mohammed sallam reste en dernier lieu et attend l'ordre de son Seigneur subhanahu wa ta'ala avant de partir. Comment s'est faite l'émigration? Il faut savoir, et ça j'ai cité la fois passée le verset 30 dans la sourate Al-Anfal, la sourate les Butins, lorsque les Mécois, les Qurayshites, ont décidé de comploter contre Mohammed. Et d'ailleurs ce verset reprend. Ce verset qui lui est qat'i, est catégorique quant à l'événement. Les nombreuses narrations dont je vais citer maintenant sont très discutables sur le plan de l'authenticité. Certains confirment leur authenticité, d'autres ne le confirment pas. Mais nous avons le verset. Je rappelle verset 30 dans la sourate Al-Anfal, la sourate les Butins. Qui se rappelle du verset? وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Et lorsque ceux qui ont mécru se mirent à comploter contre toi, afin de te faire fléchir, afin de te tuer, ou afin de te chasser, de te faire sortir de chez toi. Ils complotent, et Allah Azza wa Jal répond à leur stratagème, et le meilleur des stratagèmes, c'est celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains récits rapportés par Ibn Ishaq, ainsi que Ibn Sa'd, Al-Waqidi, et bien d'autres, l'imam Ahmad aussi ibn Hanbal dans son Musnad, nous relate les détails de ce complot contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je le cite à titre indicatif, et je vous rappelle qu'il y a une certaine controverse quant à l'authenticité de ces faits, tous réunis. Et c'est vrai que certains de ceux qui appuient l'authenticité de ces faits se réfèrent au fait qu'ils ont été relatés par des auteurs qui sont une autorité dans la sira, dans la biographie. Mais en tous les cas, par honnêteté intellectuelle, bab al-aman al-ilmiya, j'ai préféré vous préciser que malgré tout, c'est controversé. Donc je m'arrête à ça et je vous le cite à titre indicatif. Et le verset, pour nous, est plus important. Et il est là pour nous. Même s'il n'y avait pas tous ces récits, on a le verset qui nous précise qu'il y a eu complot. Parce qu'Allah Azza wa Jal parle de complot, makr. Al-makr en arabe, c'est le complot. Alors, selon ces récits, les grands chefs mécois se seraient réunis dans Dar al-Nadwa, le parlement de la Mecque. Session extraordinaire auquel tous les membres ont été convoqués, tous les grands chefs qui représentent les différents clans de Quraysh. Et je vous rappelle que Dar al-Nadwa, qui est le lieu de réunion et de concertation des grands chefs mécois, a été fondé par qui? Qui se rappelle qui l'a fondé? Qui se rappelle? Qui se rappelle qui l'a fondé? Non. Bien avant. Qui se rappelle du fondateur de Dar al-Nadwa? Dar al-Nadwa, c'est la demeure de la consultation, de la réunion. Qui se rappelle du fondateur de cette maison, de ce parlement, si vous voulez? Ça fait office de parlement. Qui se rappelle?
savez? Ouais, comment il s'appelle? Quelqu'un très connu. Personnage historique. C'est un personnage historique. Je vous le donne. Pas de volontaire? Je le donne. Qusay ibn Kilab. Qusay ibn Kilab qui a réuni tous les clans de Quraysh lorsqu'il les a vus dispersés. Il les a unis en force. Et il a détrôné donc la tribu qui dirigeait donc la Mecque à l'époque. Et lorsque la Mecque lui a été soumise et qu'il en a pris la possession, il l'a organisée sur le plan administratif et on a vu qu'il a créé différentes fonctions et équitablement il a distribué les tâches aux différents clans familiaux sans créer de conflit. Il a réussi à mettre en place une paix civile. Parce que surtout qu'à l'époque, Qusay n'est pas bête. Qusay ibn Kilab, c'est un grand homme d'État, c'est un mouchrik. Mais l'islam nous a appris d'être juste, de reconnaître les mérites de toute personne, même si elle n'est pas musulmane. Qusay ibn Kilab, c'est un polythéiste mouchrik. C'est un arrière-grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'était un grand homme d'État. C'était quelqu'un qui avait un grand charisme, forte personnalité, et qui a réussi à organiser la Mecque, qui lui a donné une stabilité, au point qu'elle a acquis le privilège connu et reconnu par toutes les tribus arabes de la péninsule. Donc Qusay ibn Kilab fait partie, bien sûr, est plutôt le fondateur de ce parlement, de ce Dar al-Nadwa. Alors les grands chefs mécois se réunissent là-bas. Ils se réunissent pour discuter du sort qu'ils vont réserver à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'ils voient qu'il y a de plus en plus de gens qui partent, qui quittent. Et cela signifie que tous ces gens qui partent et qui se rendent à Médine vont constituer une force dangereuse pour eux, là-bas. À la Mecque, ils sont sous notre contrôle, mais dès qu'ils quittent la ville, là, on ne sait plus les contrôler. Certaines narrations ou certaines versions nous parlent, soi-disant, que Iblis se serait présenté à la réunion, il aurait pris l'apparence d'un homme d'un certain âge, un homme sage, soi-disant, venant de Najd. Najd, c'est la région qui est du côté de Riyad, qui est la capitale de l'Arabie saoudite aujourd'hui. Il serait venu, il se serait présenté à leur assemblée, et différentes options se sont présentées. Parmi les options, c'était d'emprisonner le prophète, de l'emprisonner quelque part, de l'enfermer. Alors, soi-disant, cet homme de Najd aurait dit, non, si vous l'enfermez, soyez certain que ses partisans vont venir le sortir de là, ils vont le libérer. C'est quoi l'autre option? L'autre option, ce serait de le chasser, de le faire exiler, de le chasser de la ville. Il leur a dit, si vous le chassez de la ville, eh bien, soyez certain que c'est un très bon orateur. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est quelqu'un d'éloquent. Il sait convaincre les gens, il sait gagner les cœurs des gens. Eh bien, en le chassant de la Mecque, il aura plus de partisans qu'il en a à l'intérieur de la Mecque. Vous lui rendez service. Et la troisième option a été proposée de le tuer. Là, c'est soi-disant Cheikh Najdi de Najd aurait dit, ben là c'est bon, ça c'est une très bonne option. Et ils sont mis d'accord de choisir 11 jeunes appartenant à différents clans tribaux, 11 jeunes qui étaient censés le tuer, et lorsqu'ils le tueront, la famille du prophète Banu Hashim serait dans l'incapacité de demander le droit du sang, parce que le droit du sang, généralement, on demande ça à un clan, à une tribu, mais quand on a affaire à tout un groupe de clans, comment on va faire? Donc il serait coincé, il serait quelque part isolé face donc à la masse de ces clans. Ce récit de Iblis sous la forme d'un homme âgé, Kada, elle était très contestée. Mais le reste du récit n'est pas tellement faux parce que le verset, subhanallah, reprend quelque part tout ça. Le reste du récit, à part l'histoire de Iblis sous l'apparence d'un homme âgé, le reste du récit
a une certaine teneur. Il a une certaine teneur parce que regardez Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il nous dit dans le verset. Je rappelle le verset 30 de la sourate Les Butins. Et lorsque ceux qui ont mécru complotent contre toi. Pourquoi? Liyuthbitouk, afin de te faire fléchir. Aw yaqtuluk, afin de te tuer. Aw yukhrijouk, afin de te faire sortir de la Mecque. Et ils complotent et Allah répond à leur stratagème, et c'est à Dieu qu'appartient le meilleur stratagème ou le meilleur des stratagèmes. Donc quelque part le récit dans son ensemble est quelque peu, ou plutôt le verset vient quelque peu confirmer le récit de cet ensemble controversé, comme je l'ai indiqué donc là tout à l'heure. Alors face à ça, face à cette situation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit l'ordre d'émigrer. Il viendra voir Abu Bakr au moment de ce qu'on appelle al-Zahira, c'est-à-dire en milieu de journée. Et regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait un stratège, il n'a pas choisi n'importe quel moment. Il n'a pas choisi le petit matin ou le début de la soirée. Il a choisi en milieu de matinée. C'est le moment où le soleil est à son zénith, où il fait très chaud. Et les Arabes, à l'époque, ils avaient une habitude de faire la sieste. Al-Qayloula. D'ailleurs, que dans les pays arabes, maintenant, ça existe toujours. Donc, il faisait la sieste. Donc, ça veut dire qu'il est sûr qu'en sortant, on ne va pas le remarquer, parce que les rues de la Mecque sont vides. Et malgré tout, il a pris une autre précaution. Il s'est couvert le visage. Il s'est couvert le visage et s'est rendu directement à la maison d'Abu Bakr en lui disant: y a-t-il quelqu'un avec toi, Abu Bakr? S'il y a quelqu'un avec toi, fais-les sortir. Autrement dit, j'ai quelque chose d'urgent à te transmettre. Alors Abu Bakr dit: mais j'ai personne si ce n'est ma famille et ta famille, à savoir j'ai ici Aïcha, ton épouse, et j'ai Asma et ma petite famille, j'ai personne d'autre, il n'y a personne d'autre avec moi. Et c'est là que le prophète sallam lui annonce l'ordre divin d'émigrer vers Médine. Et ils vont réussir à sortir, et ils vont tromper l'ennemi. Ils vont sortir vers la montagne, ou vers la grotte de Thur. Elle se situe au sud-ouest de la Mecque. Et la Mecque, elle est au nord. La Médine, Médine, elle est du côté nord de la Mecque. Le prophète, lui, est parti en sens inverse. Il est au sud-ouest, afin de tromper l'ennemi. Parce qu'il est certain qu'eux vont chercher du côté du nord. Ils vont dire: Mohammed, il est parti à Médine, ses amis, ses compagnons sont là-bas, donc on doit aller par là. Eh bien, le prophète sallam, lui, il a pris l'autre direction avec donc Abu Bakr et la dernière. Ils ont passé donc 3 nuits dans la grotte de Thur en attendant Abdullah ibn Urayqit, qui est venu donc qui est le guide du désert, qui connaît très bien les sentiers du désert. Et malgré tout, certains Mécois ont réussi à passer par là pour essayer de voir s'ils ne trouvent pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons vu que Abu Bakr s'inquiétait énormément. Abu Bakr, en fait, il ne s'inquiétait pas pour lui, il s'inquiétait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ah, mais lui, il est prêt à mourir pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour son messager. Mais il s'inquiétait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez le sacrifice. Et c'est là que le prophète lui a dit: Abu Bakr, tais-toi. Nous sommes 2. Et il y a un 3e avec nous, c'est Allah Azza wa Jal. Regardez comment il inspire à Abu Bakr la confiance, la thiqa. Comment il lui inspire al-yaqin, la certitude. Et même Abu Bakr disait: si on se baisse, ces Mécois à notre recherche, vont nous voir. Et pourtant Allah subhanahu wa ta'ala les a aveuglés. Ils n'ont rien vu. Et en passant, je précise que certaines versions, certaines narrations, riwayat, nous parlent, et qui ne sont pas vraiment fondées, nous parlent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait laissé dans son lit Ali ibn Abi Talib. Et ça on retrouve dans beaucoup de livres de biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Allah alam, est-ce que ça s'est vraiment produit? En tous les cas, sur le plan des sources, c'est pas très authentique, mais la plupart des auteurs le rapportent quand même. En tous les cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un complot, et ceci a donné suite à l'ordre divin de quitter la Mecque et de partir donc pour Médine. Tout ceci s'est produit le 26e jour de Safar, le 26e jour du mois de Safar, la 14e année de la révélation. La 14e année de la révélation. Ça correspond, selon certains historiens, au 12 septembre 622, selon certains historiens. Donc, on voit ici que le prophète sallam a dû préparer le terrain pour sortir, pour partir, pour sécuriser son départ, alors qu'il est prophète. Il aurait pu se dire, moi je suis prophète, je n'écris rien, je peux partir, il n'y a pas de problème. Ben, malgré qu'il est prophète, malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala veille sur lui, malgré tout ça, il nous donne un enseignement. Et cet enseignement, c'est que nous devons toujours, dans tout projet qu'on veut entreprendre, il ne faut pas s'arrêter à dire, c'est bon, on a tawakkal ala Allah, et puis bismillah, on y va. Non. Non, mais tawakkal ala Allah, il n'y a pas de problème. Place ma confiance en Dieu. Pas de problème. Mais place sa confiance en Dieu n'empêche pas de mettre en œuvre tout ce qui est possible. C'est comme, je vais vous donner deux exemples. Un, c'est un fait que j'ai vécu moi, et l'autre, c'est un exemple que vous allez découvrir. Je commence par l'exemple. C'est comme celui qui va aux examens. Combien de fois on entend le frère ou la sœur? Tu vas à l'examen? Oui, je vais à l'examen. D'accord. T'as étudié l'examen? Non, j'ai pas beaucoup étudié, j'ai pas eu le temps. Tawakkal ala Allah, on va. Tawakkal ala Allah, on place confiance en Dieu, on y va. C'est pas comme ça. Quand tu crois que quand tu seras devant ta feuille d'examen, la révélation va descendre sur toi, al-wahy. Tu seras inspiré par Dieu, tu pourras répondre très rapidement. Non, c'est pas possible. Il faut mettre en œuvre un sabab, une cause, un facteur pour pouvoir arriver donc à ses fins. Le fait que je voudrais vous raconter très rapidement, Inch'Allah, c'est un fait que j'ai connu moi-même et qui jusqu'à maintenant m'a marqué d'ailleurs parce que je vois qu'on a très mal compris le sens de at-tawakkul, placer sa confiance en Dieu. Placer sa confiance en Dieu, c'est que ton cœur soit entièrement attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que tu places tout entre ses mains, tu ne t'inquiètes de rien. Et quoi qu'il arrive, comme bonheur ou malheur, c'est qu'il l'a prévu. Mais à côté de ça, tu prends tes précautions, le mieux que tu peux. En deux mots, juste pour retenir la leçon, c'était en 93. Ça remonte quand même maintenant à combien d'années? À 14 ans. En 93. En 93. Comme disent les Français. En 93, je partais donc en vacances au Maroc avec un frère. Et ce frère, je vous résume l'histoire, hein, ce frère m'annonce, mais écoute, on va partir, mais moi j'ai juste un problème, j'ai pas de frein. Donc il y a une voiture sans frein. Je dis, voiture sans frein, c'est quoi ça, voiture sans frein? Mais écoute, il m'a dit, Inch'Allah, tawakkal ala Allah, place confiance en Dieu, il n'y a pas de problème. Et on y va, Inch'Allah, on va doucement à notre aise. Et depuis qu'il m'a dit ça, j'étais pas tranquille. Vous imaginez? J'étais vraiment pas tranquille. Et pourtant, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai quand même dit, Allah, khair, Inch'Allah. Alors il me dit, demain je vais te chercher à minuit. Alors le lendemain, mon sac était prêt pour partir. Et je vois qu'il arrive toujours pas. Il arrive à 1h du matin. Alors il sonne. Et puis je lui dis, en fait en ouvrant la porte, qu'est-ce que je vois? Je vois il y a une autre voiture, pas celle avec laquelle on devait partir, une autre. Inch'Allah, une très belle, Allah barik là en tout cas, dis-moi à l'époque, une très belle Mercedes. Je me suis dit, alhamdulillah, c'est qu'il a laissé tomber sa Peugeot sans frein pour la Mercedes. Alhamdulillah. Alors il me dit, en fait, je viens te dire, on va reporter le voyage, on partira demain. Et avec là, qu'est-ce qui se passe?
Il m'a dit, en fait, je viens de découvrir que j'ai plus d'assurance. Oh là là, assurance de la route. Il dit, je ne l'ai plus. Elle est périmée. Je lui dis, tu sais ce que tu vas faire? Demain, Inch'Allah, à la première heure, tu vas partir, non seulement refaire ton assurance, la renouveler, et plus que ça, va réparer ton frein. Il m'a dit, oui, Inch'Allah, je vais. Lui, c'est un commerçant, il est meftoun. Il court dans tous les sens. Il est meftoun, il a plus sa tête avec lui. Sa tête n'est plus sur ses épaules. Alors, le lendemain, donc, le soir, on est parti, donc, vers minuit et des poussières, et il avait, alhamdoulilah, réparé ses freins. Eh bien, subhanallah, je vous résume, parce qu'il y a d'autres détails, c'est une aventure incroyable. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui voyage sans préparer son voyage. Vous imaginez, on est devant, en France, et à un moment donné, il y avait une plaque où c'était marqué donc l'île Rouen, puis il y avait une autre plaque encore. Alors, le frère il roule, il me dit, au fait, tu connais la route du Maroc? Moi, ça faisait 4 ans que j'avais pas été au bled, 4 ans. Alors, je peux vous dire que je ne me rappelle de rien. Je dis, écoute, non, moi, je connais. Mais, tu connais, toi? Il me dit, non, moi, je la connais pas. Comment on va faire? Écoute, khair, Inch'Allah, t'inquiète pas. Et puis, il regarde les plaques. Il regarde les plaques, puis qu'est-ce qu'il fait? Il fait, on prend quelle direction? Celle-là ou celle-là? Croyez-moi, regardez le jeu auquel il a joué. Il me fait pile ou face, pile ou face, pile ou face, pile. On va par là. Et puis on y va. On a roulé toute la nuit. Moi, j'ai commencé à être traumatisé. On a roulé toute la nuit. On s'est retrouvé dans un patelin qu'on ne connaît pas. Des noms de plaques qu'on n'a jamais entendus. Des Saint-Lô, des je ne sais quoi. Et puis je dis, c'est quoi faire? On va s'arrêter près du jet dans un parking. On ira à une pompe à essence, on va acheter une carte. Alors on a acheté une carte. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Au lieu d'aller vers le sud, on est parti vers le nord. On n'était pas loin de Dunkerque. Comme si on partait en Angleterre. Un grand problème. Mouhem, après ça, on a trouvé des Français, un couple de Français très gentils, en tout cas, qui nous ont aiguillés et orientés pour faire le sens inverse, revenir vers le sud. El Mouhem, là où ça m'a tilté, c'est que, Qaddarallah, on a fait un accident à l'entrée de l'Espagne. Le frère s'est endormi au volant. Moi, bon, je n'ai pas dormi toute la nuit, donc je vais me reposer. Lui, il voulait pas. Il me dit, non, je ne dois pas dormir. Sinon, je vais m'endormir. Je dis, écoute, toi, t'as dormi. On a été à un parking pas loin de Bordeaux. Il a mis une couverture sur la voiture. Et il s'est mis en dessous, il a dormi en dessous de la voiture. C'est spécial. Eh bien, on a fait, subhanallah, Dieu nous a protégés. On a fait un accident assez terrible d'ailleurs, à l'entrée de l'Espagne, du côté de Vitoria, dans les Pays Basques espagnols. La voiture, un sinistre, plus rien à voir. Et nous, alhamdoulilah, on est sorti, lui, surtout lui, il est sorti indemne. Quant à moi, j'avais le bras cassé. Et vous savez ce que m'a dit le policier de la garde civile espagnole? Lorsqu'il m'a pris gentiment, il m'a fait asseoir sur notre porte-bagages, il avait sauté. Et on a frappé d'autres voitures, bien entendu. Lorsqu'il m'a fait asseoir dessus, il m'a dit, monsieur, eh ben, je veux dire une chose, vous avez de la chance. Vous avez de bons freins. Et là, ça m'a fait tilt. Je fais, le frère voulait partir sans frein. Vous imaginez? Regardez le qadar, le destin. On ne doit pas négliger ce côté-là. L'asbab, mettre en œuvre tous les facteurs, c'est très important. Donc, le prophète, pour revenir un peu à ce que nous disions, il est prophète, certes, il est protégé par Dieu, mais il met en œuvre tous les facteurs et tous les moyens possibles pour réussir sa mission. Et c'est un enseignement pour sa communauté, pour nous. Donc, tout projet que tu veux faire, que tu vas accomplir, eh bien, prends le maximum de précautions et après tu te remets à Dieu. Si ça ne marche pas, ben c'est que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, a décidé autrement et tu n'auras pas regretté, Inch'Allah ta'ala. Donc nous avons vu aussi que le prophète sallam est resté, ou plutôt, il est arrivé à Quba et il a passé donc 14 nuits là-bas. Il a prié même là-bas à Quba, ce qui est logique.
avant de préparer le terrain pour aller vers Médine, et nous avons découvert ensemble que pour arriver à Médine, ou plutôt que lorsqu'il est arrivé à Médine, il a été accueilli par plus de 500 parmi les Médouna Ansar qui lui ont souhaité la bienvenue. Et ça, c'est important. Et c'est là qu'on voit que la mission des premiers émigrants a été une réussite totale. Parce que maintenant, Médine est enfin prête à accueillir le prophète, enfin prête. Et d'ailleurs, le prophète, en étant à Quba, il gardait contact avec certains intermédiaires pour voir si c'est bon, s'il peut maintenant se déplacer et venir vers Médine. Regardez comment le prophète a préparé minutieusement, il a préparé donc cela. Et là, il y a encore une leçon pour nous, une fois de plus. Subhanallah, les Arabes aujourd'hui, ils sont allergiques à tout ce qui est organisation. Nous, on aime bien tout faire, comme on dit, à l'al-baraka, selon le baraka. C'est mouhem, khair, inshallah. On avance, on verra bien où on va. Non. Et dès que quelqu'un dans notre communauté voit une personne qui est organisée, qui est minutieuse, ils le prennent pour un complexé, pour un orgueilleux. Et on croit que l'organisation, tout ce qui est l'organisation, la planification, c'est quelque chose qui est propre aux Occidentaux. On a ça dans l'islam. La prière, elle est planifiée. Si on ne tire pas de leçon quant à l'organisation du temps, si on ne la tire pas de la prière, d'où on va la tirer? Est-ce qu'on prie le Dohr quand on a envie? On l'a pris à l'Maghrib, ou à l'Aïcha, et l'Aïcha on l'a pris à Dohr, ou à l'Fajr. Chaque chose a son temps. Et ça enseigne la discipline aux croyants, de telle sorte qu'ils prennent conscience que le temps est important et que chaque chose doit se faire à son heure. Et il y a un très beau livre, bon, malheureusement il est pour l'instant en arabe, j'espère qu'un jour il sera traduit. Et c'est des livres comme ça qui doivent être traduits, parce que de nos jours, vous m'excuserez, mais beaucoup de livres en français, c'est un peu beaucoup de répétitions, beaucoup de thèmes qui reviennent de façon récurrente. Il y a un livre qui, je l'espère, sera un jour traduit. C'est un très très beau livre qui a été écrit par un cheikh, un savant qui est décédé, c'est un Syrien qui vivait en Arabie, qui est décédé, qui était enterré à Médine d'ailleurs. C'est un grand homme de science qui s'appelle le cheikh Abdel Fattah Abou Rouda. Le cheikh Abdel Fattah Abou Rouda. Il a écrit un livre qu'il a dénommé Qimatu Zaman 'inda al-ulama. L'importance du temps chez les savants. Et il a commencé par une introduction où il a parlé, comme je viens d'indiquer maintenant, du fait que les prières en elles-mêmes, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran jure par certaines périodes du temps, par le petit matin, al-duha, par al-fajr, l'aube, par la nuit, al-layl, etc. Ça prouve, al-shams aussi, ça prouve l'importance du temps pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour nous en tant qu'êtres humains, bien entendu. Donc, ça c'est vraiment un aperçu concernant l'émigration du prophète sallam. Alors j'ai dit là tout à l'heure que les musulmans ont rencontré certains problèmes pour émigrer. Cela ne s'est pas fait facilement. Et l'un des exemples les plus frappants que je peux vous citer, c'est l'exemple d'Abu Salama et de son épouse Salama et de leur enfant Salama. Et Salama est un garçon. Alors, Abu Salama a décidé donc de partir pour Médine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé la monture, il a installé son épouse, Salama, leur enfant, Salama, et il s'apprêtait à partir. Et voilà que les proches, le clan familial qui est proche de son épouse Salama, le clan de Al-Mughira, retenez bien le nom, Al-Mughira, donc le clan familial d'Al-Mughira, Ibn Abdillah, Ibn Amr, Ibn Makhzoum, donc le clan de Al-Mughira, Ibn Abdillah, Ibn Amr, Ibn Makhzoum, ce clan familial, ou certains membres de ce clan familial sont venus, lorsqu'ils ont vu Abu Salama s'apprêter à partir, ils sont venus, ils ont dit, écoute toi, on ne sait rien faire contre toi. Mais quant à elle, on ne te laissera pas partir avec elle. C'est une des nôtres, elle fait partie de notre clan familial. Et il y a eu une altercation, une altercation entre Abu Salama et le clan familial auquel appartient son épouse. Comment s'appelle le clan familial? Qui se rappelle? Al-Mughira, Ibn Abdillah, Ibn Amr, Ibn Makhzoum.
ibn Amr, ibn Makhzoum. Très bien. Donc, Al-Mughira, ibn Abdillah, ibn Amr, ibn Makhzoum. Donc, face à cette situation, une altercation s'est produite. Alors, Abu Salama, donc, il a aussi son clan familial de son côté. Son clan familial, c'est celui de Abdul Asad. Son clan familial, c'est celui de Abdul Asad. Lorsque son clan familial Abdul Asad a vu qu'il y avait agressivité de la part du clan d'Al-Mughira, ibn Abdillah, ibn Amr, ibn Makhzoum, les proches du mari, Abu Salama, sont intervenus. Et il y a une dispute entre eux. Et c'est là que Salama, c'est elle qui raconte l'histoire, elle dit qu'à un moment donné, son enfant, il est devenu la pomme de discorde entre eux. Parce que d'un côté, elle tenait l'enfant, de l'autre, le clan familial de son mari tirait aussi l'enfant, et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, ils ont fait en sorte de laisser partir. Donc Abu Salama qui est parti à Médine, Salama n'a pas pu partir parce qu'elle était retenue par qui? Par son clan familial, Al-Mughira, le clan d'Al-Mughira, ibn Abdillah, ibn Amr, ibn Makhzoum. Et quant à l'enfant, il était pris par qui? La fierté, regardez la fierté des Arabes. Il était pris par qui? Par le clan du père, Abdul Asad. Ah non, pas question, c'est comme ça. Eh bien, l'enfant reste chez nous, vous n'avez pas à le prendre. Alors, Miskina s'est retrouvé sans mari et sans enfant. Bon, un homme, à la limite, il peut encore un peu patienter, mais une mère, c'est pas possible. Surtout un enfant en bas âge. Et elle raconte au Salama qu'elle est restée près d'un an. Elle se rendait à un endroit qui s'appelle Abtah, à Médine, à la Mecque. Elle se rendait là-bas, elle se mettait à pleurer. Pendant près d'un an, elle était dans le chagrin, dans la tristesse, parce que son mari est parti. Elle est toute seule. Et parce qu'en plus de cela, on lui retirait son enfant. Le clan familial de son mari lui retirait l'enfant, donc Salama. Et c'est là qu'un homme qui fait partie de son clan familial, donc du clan de Mourela, était de passage, il l'a vu, il a dit, qu'est-ce que tu as? Alors elle dit, j'ai tout simplement, mon enfant n'est pas avec moi, mon mari, il est de l'autre côté, donc à Médine, et j'aurais bien voulu le rejoindre. Alors c'est là que cet homme, ce proche, va partir chez les clans familiales, va leur dire, laissez-la partir. Vous n'avez pas de pitié pour elle? Laissez-la partir. Elle veut partir, qu'elle parte. Alors c'est là qu'ils vont lui autoriser. Ils vont lui permettre de partir. Et subhanallah, franchement, c'est une très belle histoire. Et riche en leçons. Ils vont lui permettre. Et alhamdoulilah, elle va réussir à récupérer son enfant chez le clan de son mari, le clan familial de son mari. Sa belle famille, si vous voulez, au sens large du terme. Elle va préparer sa monture, toute seule. Et elle part. Parce qu'elle n'a personne. Qui va l'accompagner? Elle part. Elle arrive où ça? Elle arrive à At-Tan'im. At-Tan'im, ça se trouve dans l'endroit où on fait le hajj, le pèlerinage. Vous savez, c'est At-Tan'im. Qui sait où c'est At-Tan'im? Où sont les pèlerins? Mahdi, tu te souviens de At-Tan'im? C'est dans quels environs? Plus ou moins. C'est proche de la Mecque, oui, bien sûr. Donc, c'est là où il y a ce qu'on appelle les masha'ir, les lieux du rituel du pèlerinage, donc Arafat. Donc, c'est un peu en relation avec Arafat, Muzdalifa, Minan, c'est dans ces parages-là. C'est là que se trouve Tan'im. Alors, regardez. Elle est partie toute seule, avec ses petites provisions, son chameau, elle part. Et qui elle rencontre là-bas? Un homme. Un homme qui s'appelle Uthman ibn Talha, qui plus tard va devenir compagnon, bien plus tard. À l'époque, il était mouchrik, c'était un polythéiste, c'était un mécois. Alors il va lui dire, où vas-tu toi? Il voit une femme seule avec un bébé, avec un enfant, et sur un chameau et des provisions, il dit, où? Alors elle dit, moi je pars rejoindre mon mari à Médine. Il fait d'accord. Il a tenu les selles, donc ou les rênes, les rênes du chameau, et il a dit, je vais t'emmener. Subhanallah. Il n'est même pas musulman. Il est mouchrik, polythéiste. Et regardez le respect qu'il avait pour elle. Il l'emmenait, dès qu'il y avait une fatigue, qu'est-ce qu'il fait?
donc il fait baisser l'animal, il l'attache à un arbre, lui il s'éloigne, afin qu'elle puisse descendre avec son enfant, prendre son repos, et lui il va près d'un autre arbre, s'allonger à son ombre, et se reposer là-bas. Il ne l'approche pas, il ne parle pas avec elle. Et dès qu'elle lui fait signe qu'elle veut repartir, il revient, il attend qu'elle s'installe, et puis il défait donc les rênes, donc la fameuse laisse, et puis il reprend, et il part. Et il a fait la même chose jusqu'à un autre endroit, idem, même système, jusqu'à ce qu'il soit arrivé à un village de Quba. Alors il lui a dit, chère femme, ton mari il est ici. Siri ala barakatillah. Tu peux y aller, vas-y. Et il l'a fait rentrer jusqu'à la porte du village, il l'a laissé partir. Et elle dira, Salama dira, plus tard elle dira, il n'y a pas une famille en islam qui a subi, et là elle fait allusion à la migration, qui a subi une plus grande épreuve que la famille de Abu Salama. Femme séparée de son mari. Et je n'ai jamais vu d'homme aussi généreux et honorable que Uthman ibn Talha ibn Abi Talha. Regardez cet homme qui n'est pas musulman. Il est polythéiste. Il n'est pas musulman. Mais il avait, subhanallah, une très grande moralité. Il se retrouve seul avec une femme qui est tout à fait étrangère et pourtant il va la respecter et l'honorer et il ne lui adresse même pas la parole. Dès qu'elle doit se reposer, il s'éloigne, il attache la bête et s'éloigne pour ne pas la fréquenter. Elle descend, elle s'installe, elle se repose, lui il va se reposer très loin, après il vient la chercher. Et c'est quand qu'il vient la chercher? Il vient la rechercher quand il sait qu'elle s'est réinstallée sur le chameau. Là il détache excusez-moi, donc les rênes, donc la laisse, et hop, il est reparti. Alors qu'aujourd'hui, malheureusement, wallahi, aujourd'hui, c'est un drame. L'absence de muru'a, de moralité chez beaucoup de nos jeunes garçons et filles, c'est dramatique. On a affaire à des garçons, des jeunes à nous, dans la rue, qui crient, qui insultent en marchant en rue. On a affaire à des sœurs à nous, et des fois même des sœurs qui portent le hijab, qui éclatent de rire dans la rue, et qui s'amusent dans la rue. Où est la décence? Où est la moralité dans tout ça? Où elle est? On entend aussi certains événements qui se terminent quelquefois par des drames, des fois je dirais même, de frères, soi-disant, je dis bien des frères, qui entretiennent des contacts avec des sœurs par GSM, avec portable, pendant des mois. Et j'ai reçu en 2002 une lettre d'une sœur de 5 pages. 5 pages. Elle me relate son problème. Et son problème était que un frère lui a fait voir Monts et Merveilles. En tout cas, elle prétend, j'espère qu'elle a raison, et qu'elle dit vrai, elle dit ne pas l'avoir fréquenté, mais qu'elle le connaît par téléphone uniquement, par GSM, par portable. Et pendant 9 mois, ils étaient en contact, par téléphone. Et il lui a promis Monts et Merveilles, on va se marier, on va faire. Et elle, Mskina, elle est fautive aussi, c'est pas ça. Elle s'est attachée à lui. Et lorsque 9 mois sont passés, elle lui a dit, écoute, il serait temps qu'on passe aux choses sérieuses, il serait temps que tu viennes me demander en mariage avec tes parents. Elle a dit, je vais voir. Je vais en parler à mes parents. Et c'est là que monsieur se refroidit. Et voilà qu'il se rétracte. Et après, il lui dit, écoute, laisse tomber, on arrête tout ici. Ça sert à rien. Mes parents ne veulent pas parce que tu n'es pas de la même région que nous au Maroc. Donc c'est pas la peine. Et elle, la sœur, elle a été profondément choquée de cette attitude. Alors pourquoi pendant 9 mois, et je dis, la sœur aussi est fautive, pourquoi pendant 9 mois tu entretiens ces relations par téléphone avec moi si tu n'as pas entre guillemets de garantie que tes parents vont accepter? Pourquoi depuis le début tu m'as pas dit attends, je vais d'abord voir avec mes parents, s'ils sont d'accord, on vient demander en mariage, et dès qu'elle demande en mariage, dès que l'aqd est fait, qui sont devant Dieu mariés, Inch'Allah, en faisant toutes les démarches bien sûr officielles en parallèle, et bien après ça, c'est clair, ils veulent passer toute la nuit au téléphone, ils veulent rendre service à Mobistar et Proximus et Bez, il n'y a pas de problème. On leur ferait un tour à eux tout seuls. Mais quel mouchkil. Mais regardez le drame.
Et maintenant avec l'internet c'est pire. Caramel, les trucs de Messenger, et je ne sais où, et je ne sais quoi, où ces jeunes passent tout leur temps à chatter. L'expression que disait un frère de France, il disait c'est pas chatter, c'est du chatanisme. Donc ils passent tout son temps à chatter avec des filles, des sœurs, et la sœur aussi avec le frère, masha'Allah, tabarakallah. Et quand tu lui dis qu'est-ce que tu fais, il dit non mon frère, nous on parle de dîn, on parle de religion. Je lui donne des conseils islamiques. Masha'Allah, des conseils islamiques. Laisse des sœurs lui donner des conseils, pas toi. Elle dit ouais mais elle est perdue, il faut que je l'oriente, etc. Et je vous passe des foyers qui ont été brisés à cause de ça. Wallah, il y a des foyers qui ont été des maisons qui ont été brisées. Et je n'oublierai pas un cas que j'ai connu personnellement d'un couple. Ça fait des années qu'ils sont mariés, ils ont 5 enfants. Ça a failli mal se terminer. Parce que la sœur, l'épouse, elle a découvert que son mari entretenait des relations par GSM, par portable et par Internet avec une autre sœur. Alhamdoulilah qu'après le frère, alhamdoulilah, il a pris conscience qu'il perdait sa femme et ses enfants. Il s'est repenti et tout est rentré dans l'ordre. Donc, un appel est fait à nous tous et toutes à faire preuve de moralité, al-muru'a. C'est très important ça. La pudeur. On ne dit pas maintenant, il ne faut pas faire l'erreur. Un jour, il y avait une sœur dans la rue qui cherchait une rue, elle cherchait une adresse. Et en fait, elle croise un frère. Le frère, ça se voit, hein, machallah, barbu, etc. Alors elle vient vers lui, lui fait salam alaikum. Le frère s'appelle, s'il lui répond. Et puis elle lui dit excuse-moi, tu peux me dire où se trouve telle rue? Le frère, il a déserté, il est parti en courant. Alors, Meskina, elle n'a rien compris. La sœur n'a rien compris à l'histoire. Pourquoi il part si vite? Il a harab, il s'est barré. Et bien, quand tu vas parler à ce frère, qu'est-ce qu'il va sortir comme théorie? Il va dire, oui, la voix de la femme, on ne peut pas l'écouter. Akhil Habib. Est-ce qu'elle a chanté devant toi? Pour que tu me sortes la théorie, ouais, la voix de la femme, on peut pas l'entendre. Il ne faut pas non plus pousser les choses à l'extrême. Et si la sœur te pose une question, te demande un renseignement, tu réponds avec ta décence et ton regard baissé, mais après tu laisses partir. On ne dit pas que tu vas t'appeler à discuter avec elle, d'où tu viens, de quel quartier, qu'est-ce que tu fais. Tu réponds à sa question, tout simplement. Et ça, c'est pour tout. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs, dans la révision critique, ou l'édition critique du livre de l'imam Nawawi, Riyad al-Salihin, corrigé par le Cheikh Al-Albani, rahimallah, qui a authentifié les hadiths et qui a vérifié l'authenticité de ceux-ci. Dans le récit où Salman el-Farisi est venu rendre visite à Abu Darda, il n'a pas trouvé, enfin plutôt qui a ouvert la porte, c'était Darda, l'épouse d'Abu Darda. Alors la question qui se pose et s'impose ici, est-ce que Salman el-Farisi a réagi comme ce jeune dans la rue? Dès qu'il l'a vu sortir, il a pris ses pistes, il met à courir, il a sprinté pour ne pas la voir? Non. Il lui a posé la question, où est Abu Darda? Elle lui a dit, Abu Darda, écoute, il ne s'intéresse plus à ce bas monde. Elle voulait lui faire passer un message comme quoi Abu Darda, maintenant, il se consacre entièrement à l'adoration et il néglige ses responsabilités familiales. Le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a fait un commentaire sur ce hadith. En bas de page, en annotation de l'édition le Jardin des Vertus, Riyad Salihin, il a mis Jawazu mukhatabat al-ajnabiyya lil-haja. La permission faite de s'adresser à une femme étrangère lorsqu'il y a nécessité. Ça veut dire que toi tu marches en rue et subhanallah, si tu trouves un homme, tant mieux. Tu trouves une femme, qu'elle soit musulmane ou non, que tu cherches une rue ou tu es en voiture, tu l'interpelles, il n'y a pas de mal à ça. Et il y a malheureusement chez nous des frères qui sont bornés, vous m'excusez l'expression, ils sont bornés. Il dit, moi je préfère faire le tour de Bruxelles et je ne parlerai pas à une femme. Ça c'est de la folie. Ça c'est parce qu'ils n'ont pas compris les textes religieux qui parlent de la relation de l'homme avec la femme, ils ne les ont pas placés au bon endroit. Alors pour lui, non, surtout pas, c'est pas ma sœur, je suis pas son mahram, donc elle n'a pas à me parler et je ne lui parle pas. On t'a pas dit de taper la discute avec elle, c'est pas ça. Mais s'il y a une question, si elle te pose une question, un renseignement, bismillah, il n'y a pas de problème. Et ça, bon, malheureusement, c'est un fléau
dans notre communauté. C'est comme aussi un autre exemple qu'on me rapporte, c'est le téléphone. Téléphone fixe à la maison. Alors le frère, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle son ami. Et c'est qui prend l'épouse? Alors l'épouse, elle prend le téléphone, elle fait allô, et puis il y a silence, il n'y a personne qui répond. Et silence, le gars raccroche directement. Et c'est que plus tard que le frère dit, au fait je t'ai appelé, mais c'est ta femme qui a répondu. Ah, c'est toi qui lui a raccroché au nez. C'est pas comme ça qu'on agit. Ben, il y a salam alaikum, alaikum salam, puis dans le respect, la femme bien sûr elle va pas commencer à embellir sa voix ou quoi, ça c'est là-dessus on est d'accord. Dans l'ihtiram, dans le respect et la décence, voilà, est-ce que ton mari il est là? Non, il est pas là. Voilà, shukran, salam alaikum, on raccroche. Il y a toutes des formules de politesse, tout un art dans les relations que malheureusement nous on a perdu parce que nous on a compris tout d'une façon obtuse et bornée. Donc stop, on peut pas, c'est terminé. On t'a pas demandé, Akhil Habib. Le fait que tu es quelqu'un de pudique, c'est bien. Tu es quelqu'un de respectueux, de décent, alhamdoulilah, c'est excellent. Mais tu peux être confronté ou exposé à des situations où tu seras appelé à parler à une femme pour un renseignement, ou même des fois dans les magasins, des fois. Même des fois dans les magasins. Il y a des jeunes à nous, des frères, hein, lorsqu'ils rentrent dans un magasin comme style Carrefour ou autre, etc., ils regardent les caisses. Et ça, c'est de l'extrême, ça. Et s'il voit qu'il y a une femme, eh ben, il retire son chariot, il va voir ailleurs. Il faut qu'il y ait à la caisse un homme. Ça, c'est de l'extrême. L'islam est une religion de juste milieu, de modération, tout est construit sur un juste milieu, sur un équilibre. Il n'y a pas d'extrême, alhamdulillah. Donc on a l'exemple ici, et ce n'est même pas un musulman, il n'était même pas musulman à l'époque, il va se convertir après le pacte de l'Hudaybiyah, et regardez comment il réagit, avec beaucoup de pudeur, beaucoup de moralité, et regardez dans l'exemple, il lui a parlé, mais il lui a parlé dans un respect total, c'est juste pour lui demander où tu vas. Ah, je vais chez mon mari, et ben c'est moi qui vais t'emmener. C'est tout. Et il arrive au village, et il a de nouveau parlé, voilà, ton mari se trouve ici, tu peux entrer, vas-y. Alors, essayons de revoir un peu, de repenser nos relations avec les autres, quels qu'ils soient, et de faire preuve de modération et de respect. C'est quelque chose de fondamental. Alors, vous voyez à travers ce récit, chers frères et sœurs aussi, comment l'esprit tribal était très 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 présent. Et regardez comment chaque clan familial défendait son proche, alors que regardez, Abdul Assad, le clan tribal et familial d'Abu Salama, n'était même pas musulman. Ils ne sont pas musulmans, et ils sont contre Abu Salama, parce qu'il est musulman. Et pourtant, ils l'ont défendu, parce qu'est-ce qu'on appelle, il y a al-na'ra al-asabiyya. Il y a ce penchant tribal et sectaire qui est là, de défendre son proche, peu importe sa croyance. Et l'inverse aussi, Umm Salama, elle est musulmane. Et son clan familial, Al-Mughira, Ibn Abdullah, Ibn Amr, Ibn Makhzoum, ce clan n'est pas musulman, il est polythéiste, donc d'office contre cette femme qui appartient à leur clan. Et pourtant ils l'ont défendu. Donc on voit ici que cet esprit tribal était très présent, et bon bien sûr l'islam récuse et rejette vivement, et malheureusement cet esprit aujourd'hui existe encore de nos jours dans le monde arabe et musulman, que ce soit entre des villes, entre des régions, entre des tribus, où on s'attaque les uns les autres, on se dénigre les uns les autres, et ça bien sûr c'est tout à fait contraire à l'esprit de l'islam, sans parler des anecdotes qu'on fait circuler sur telle région. Voilà, on dit que telle région ce sont les avares des avares, on invente des histoires sur leur dos, telle région ils n'ont aucune pudeur, alors on sort sur des récits, des anecdotes, et on entretient toute une culture populaire de telle sorte que demain le frère qui est du nord il voit un frère du sud, il se dit ah d'accord, je n'ai pas confiance en lui parce qu'il paraît qu'eux ils sont comme ça, comme ça, comme ça. Ne fais pas pour un cas une généralité. Donc l'islam c'est le ciment qui soude la Ummah et surtout la piété. Et regardez le verset dans la sourate les cloisons ou la sourate les appartements, sourate al-Hujurat, où Allah Azza wa Jalla nous rappelle, il nous dit Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Ô vous les gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et
Et on a fait de vous des peuples et des tribus, afin qu'il y ait connaissance entre vous, afin que vous appreniez à vous connaître. Regardez la fin du verset. Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus honorable auprès de Dieu, c'est pas celui qui appartient à Quraysh, ou qui appartient à tel pays d'Asie, ou d'Afrique, ou d'Occident, ou d'Europe, non, ou tel pays arabe. Inna akramakum indallah. Le plus honorable parmi vous auprès de Dieu, atqakum, c'est celui qui est le plus pieux et le plus créatif. C'est le seul paramètre qu'Allah Azza wa Jalla retient. Les autres n'ont aucune importance. La richesse, l'origine, l'ascendance, la race, la couleur, la langue, tout ça n'a aucune importance. Le plus important, c'est ta piété. Et dans le prophète le dit d'ailleurs dans ce hadith rapporté par Muslim, il dit Inna Allah Azza wa Jal la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum wa lakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dieu ne regarde pas vos visages et ni non plus vos apparences physiques, mais il regarde vos cœurs et vos actions, les deux. C'est ça qui intéresse Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le reste, ta couleur, ton physique, la race à laquelle tu appartiens, le pays, la nation, la langue, la couleur, tout ça c'est pas important. Le rang social, tout ça n'a aucune importance, car tout ça, tous ces traits-là sont appelés à disparaître, car nous serons tous poussière et nous serons tous ressuscités auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans aucune distinction par rapport à tout ça. Je disais que le prophète, à son arrivée à Médine, s'est installé, et ça illustre, et ça c'est le dernier point bien sûr, ça illustre la place et le mérite des Ansar. Le prophète, lorsqu'il est arrivé à Médine, comme on a dit, comme nous l'avons dit, il a été accueilli par plus de 500 Ansarites, primo, secondo, il n'avait pas de maison ni de demeure, et c'est le compagnon Abu Ayyub al-Ansari. Qui se souvient de son nom exact? Abu Ayyub al-Ansari, qui se souvient? Comment s'appelle-t-il exactement? Abu Ayyub, c'est un surnom. C'est ce qu'on appelle Kunya. C'est quoi son nom exactement? Qui sait me dire? Oui. Barakallahu fik. Khalid ibn Zayd. Khalid ibn Zayd. Donc Abu Ayyub al-Ansari, c'est Khalid ibn Zayd. Ce compagnon-là a hébergé le prophète sallam. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné au prophète. De quel étage? Le rez-de-chaussée. Et lui, il a pris quel étage, lui? Le premier. Et il a insisté pour demander au prophète de monter au premier, il sera plus à l'aise, et donc, que lui descende au rez-de-chaussée, parce qu'il se disait, je ne vais pas me placer au-dessus du prophète. Regardez à quoi il pense. Il ne se dit pas, non, ça va, c'est bon, de toute façon, moi je suis quelqu'un de gentil, je suis généreux, je vais avoir accès au paradis parce que j'ai honoré le prophète, je lui ai donné le rez-de-chaussée, alhamdulillah. Je suis un bon musulman. Comme la plupart d'entre nous, on fait les 5 prières, on donne de temps en temps sadaqat, on se dit c'est bon, on a le ticket dans notre poche du paradis, il ne faut plus discuter. Et tout moi, ma place elle est réservée, à tel étage. Regardez, il était gêné, le fait que lui soit au-dessus, le prophète en dessous, il dit moi je ne vais pas être au-dessus du prophète sallam. Et il propose au prophète sallam de s'installer au-dessus et que lui se mette en dessous. Et le prophète a refusé ou plutôt s'est excusé pour 2 raisons. Premièrement, pour sa famille, c'est une facilité d'être en contact avec la rue directement, pour les entrées et sorties. Et deuxièmement, il reçoit des délégations de fidèles, d'hommes et de femmes, de croyants, qui viennent le voir pour lui poser des questions. Il veut éviter, regardez, subhanallah, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé que comme clémence pour l'humanité. Il ne veut pas que cela puisse plutôt être une peine et une difficulté à monter les escaliers pour arriver à l'étage du dessus pour voir le prophète. Il préfère la facilité pour les fidèles afin qu'ils puissent donc venir le voir très facilement là au rez-de-chaussée, là où il se trouve. Les Ansar ont tout sacrifié. Et c'est pour cette raison qu'en islam, ils ont une très grande place. Les Ansar. Et pourquoi on les appelle Ansar d'abord? Pourquoi on les appelle Ansar? Il y a le Muhajirin, ou le Muhajiroun et l'Ansar. Les Muhajiroun, on sait c'est qui? Ce sont les émigrants, les Mécois. Pourquoi eux on les appelle les Ansar? Pourquoi? Qui sait me dire pourquoi? D'où vient ça, l'Ansar? C'est un titre honorifique, l'Ansar. Même le Coran l'a repris d'ailleurs.
tout comme les Muhajirun aussi, les émigrants. Qui sait me dire pourquoi? Pourquoi on les appelle Ansar? Personne n'a une idée? Non. Mais plus que ça, il y a autre chose derrière. La raison pour laquelle on les a surnommés Al-Ansar, لأنهم عرضوا النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم, car ils ont proposé de soutenir le prophète sallam. Al-Nusra, c'est le soutien et l'appui. Ils ont proposé de soutenir le prophète sallam. Le mot Nusra, c'est de là que tire le mot Ansar, de soutenir et d'appuyer le prophète sallam. Pas seulement de l'accueillir. Viens chez nous, mais on va te soutenir, on va t'appuyer, on va tout mettre à ton service pour faire triompher sa cause et sa parole. Et son message plutôt. C'est de là que vient le qualificatif Al-Ansar. Alors bien sûr, comme je disais, les Ansar ont une très grande place en islam. À l'arrivée des musulmans à la Mecque, ou plutôt des Mecquois à Médine, les Ansarites ont tout partagé avec eux. Ils ont partagé avec les Mecquois leur maison. Ils ont partagé avec les Mecquois leurs terres, leurs biens et même leurs épouses. L'un d'entre eux, il a plusieurs épouses, je lui dit viens ici. Il dit à un Mecquois, viens. Voilà mes femmes, j'en ai 3, 4. Choisis celle que tu as envie. Je la divorce et elle sera ton épouse. Ils avaient un esprit de partage et de sacrifice impressionnant. Et regardez l'accueil, comme disait notre frère, l'accueil. Les Mecquois, ils ont plusieurs traumatismes. Le premier, c'est qu'ils quittent leur terre natale. C'est quoi leur terre natale? La Mecque. Et c'est pas facile de quitter sa terre natale. Là, on a grandi, on a vécu. Secondo, ils abandonnent, le deuxième traumatisme des Mecquois, ils abandonnent tous leurs biens à la Mecque. Beaucoup d'entre eux sont venus avec rien, les mains vides. Ils ont dû tout laisser là-bas. Et la plupart de leurs biens ont été confisqués par les Mecquois. Troisièmement, l'autre traumatisme, c'est qu'ils arrivent dans une ville qu'ils ne connaissent pas, qui n'est pas la leur. Ils doivent s'y habituer, s'y adapter. Et certaines narrations nous parlent, et ça on en parlera, Inch'Allah, quand on parlera de Médine, qu'il y a des musulmans, des Mecquois qui sont tombés malades à plusieurs reprises à Médine. Parce que le climat de Médine n'est pas le même que celui de la Mecque. Donc il y a une adaptation aussi climatique. Et ça joue sur le psychique, ça. Tu viens d'un patelin, d'une ville, ou d'un pays, d'une contrée, où ton corps est habitué à un certain rythme climatique. Tu vas dans un autre pays et tu t'y installes, bien, psychologiquement ça te marque. Pourquoi? Parce qu'il te faut un certain temps d'adaptation sur le plan psychique, mais aussi sur le plan social aussi. Tu dois t'habituer à ce milieu, ce nouveau milieu. Eh bien, les Médinois ont compris ça. Ils savent ce que signifie quitter tout, laisser tout derrière soi. Ils savent que ce sont des ghuraba, des étrangers. Eh bien, ils vont essayer de les consoler, de leur faire oublier leur traumatisme, en partageant tout avec eux. Venez, on vous donne tout. Et ça, subhanallah, ça c'est un événement historique. Vous pouvez parcourir toute l'histoire depuis Adam alayhi salam jusqu'à la fin des temps, vous ne trouverez aucun fait historique qui est analogue à celui-là. Il n'y a pas. Staline, en Union soviétique, lorsqu'il a déplacé des peuplades dans leur entièreté, soi-disant parce qu'ils ont collaboré avec les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale, il les a déplacés, déportés. Maintenant, vous quittez ce territoire, vous allez là-bas, dans un autre. Vous croyez que le nouveau territoire où ils sont arrivés, où cette population est arrivée, vous croyez qu'elle a bien été accueillie? Elle était accueillie avec racisme, avec rejet, alors qu'ils font partie de la même nation, l'Union soviétique. Et vous croyez que ces gens-là, qui ont accueilli cette peuplade déportée de force par Staline, vous croyez que cette peuplade, les habitants, les autochtones, ils ont accueilli à bras ouverts, ils ont partagé ce qu'ils avaient avec ces gens qui ont tout laissé derrière eux? Pas du tout. Ils se sentent doublement étrangers. Étrangers parce qu'ils quittent leur pays, leur région, et étrangers parce qu'ils sont dans un endroit où on ne veut pas d'eux. Et bien regardez ici, les Médinois. Ils ont accueilli les Mecquois, ils les ont intégrés directement
dans le tissu social médinois, et ils ont fait d'eux comme si, subhanallah, comme s'ils avaient toujours vécu à Médine. Et ça, il n'y a pas ça dans l'histoire. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que Allah Azza wa Jal retient les mérites des Ansar. Il le retient et le garde. Il nous le garde pour nous en mémoire. Le verset 9 dans la sourate Le Rassemblement nous le prouve. Allah subhanahu wa ta'ala dit, je rappelle le verset 9 dans la sourate Le Rassemblement. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Et ceux qui ont habité le pays avant vous et qui ont accédé à la foi, avant que vous n'arriviez, ils ont adhéré à la foi déjà. Regardez la précision des termes coraniques. يحبون من هاجر إليهم. Ils aiment ceux qui ont émigré vers eux. Un petit commentaire ici. Les juifs éthiopiens, ceux qu'on appelle les Felasha, lorsque le gouvernement israélien leur a dit, venez chez nous, quittez l'Éthiopie, venez, installez-vous chez nous, pour peupler donc la Palestine. Il y a des reportages qui ont été faits sur eux. Ils sont victimes de racisme, dès lors, de juifs comme eux. Les Felasha sont considérés comme des marginaux chez eux, sont méprisés, sont humiliés, alors que subhanallah, ils partagent la même religion que le reste donc des juifs qui sont, ou des Israéliens si vous voulez, qui sont présents là-bas. Regardez ici. Yuhibbuna man hajara ilayhim. Ils aiment ceux qui ont émigré vers eux. Ils n'ont pas dit tiens, ils viennent chez nous, donc ils vont, ça y est, comme ça s'est passé en Palestine malheureusement et ailleurs, ils sont venus, ils vont nous voler notre pain, il n'y aura plus assez de travail, ils vont tout nous prendre, les loyers vont augmenter. Non. Yuhibbuna man hajara ilayhim. Regardez. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا. Et dans leur cœur, il n'y avait aucune gêne, aucune étroitesse à donner de ce qu'ils avaient. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Et ils se privent à eux-mêmes. Ils donnent aux autres, même si eux sont dans le besoin. Lui, il est dans le besoin. Le Médinois peut être dans le besoin, mais il préfère donner à son frère parce que lui, il vit dans le pays. Il est chez lui. Mais le Mécois, il est nouveau, c'est un arrivant, il faut qu'il s'habitue. Alors il est prêt à se sacrifier lui, à faire preuve de ce qu'on appelle l'altruisme, tout sacrifier pour son prochain. Eh bien ça, c'est une chose que vous n'allez retrouver nulle part dans l'histoire. Je vous le garantis. Et je vous demande, s'il y a quelqu'un parmi vous qui est compétent dans l'histoire, qui m'apporte un exemple. Et on a dans l'histoire des mouvements de migration, de peuples, de communautés qui partent pour s'installer ailleurs. Il suffit de voir, et même les sociologues ne pourront pas nous contredire, que ces peuplades, elles n'ont pas été toutes reçues avec tous les honneurs. Regardez ici, l'honneur avec lequel ont été reçus donc les Mécois. Et les Mécois. Et le prophète sallam avait donc une très grande estime pour les Médinois, une immense estime pour eux. Et regardez ce qu'il dit, subhanallah. C'est une parole incroyable. C'est rapporté par Al-Bukhari. Le prophète sallam dit Lawla al-hijra lakuntu imra'an min al-ansar. Il dit, s'il n'y avait pas l'immigration, j'aurais été un homme parmi les ansar. Donc il aurait souhaité être un ansari. Lawla al-hijra lakuntu imra'an min al-ansar. S'il n'y avait pas l'immigration, j'aurais souhaité être un des membres de Ansar, des Médinois. Et ici, dans une autre tradition rapportée par le Bukhari aussi, il dit لو سلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم. Il dit, si les Ansar prennent un chemin, un sentier, et passent par une vallée, je prendrai le même chemin et je suivrai la même vallée que celui ou celle, donc la vallée des Ansar. Et lors du partage de Hunayn, après la bataille de Hunayn, le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il a le butin qui était devant lui, laissé par l'ennemi, il a commencé à le partager. Et il a donné aux Mécois, Qurayshites. Il a même donné à des nouveaux convertis à l'islam. Les Médinois étaient un peu gênés. Et c'est là que Shaitan il vient attaquer
il vient attaquer, entre guillemets, je ne vais pas dire les âmes sensibles, mais les points faibles. Il passe par là. Alors les Ansarites qui ont participé à la bataille, ils ont perdu beaucoup de leurs. Ils vont dire, c'est comment ça? Et ça, on parlera de ça quand on arrivera à Médine, mais là je vous le donne à titre indicatif. Dire comment ça, nous on se sacrifie, et à la fin qu'est-ce qu'il fait? Il donne le butin aux autres. Et le prophète a eu vent de cette rumeur qui circule parmi les Médinois, les Ansar. Et il les a appelés. Et il leur a fait un discours. Il leur a fait un discours au point qu'il les a fait pleurer. Il leur a dit, je voudrais vous demander une chose. C'est mes quoi là, c'est mes quoi là. Et si nous vous convertis, ils partent avec le butin. Mais vous, ne voudriez-vous pas et ne souhaiteriez-vous pas partir avec Allah et son messager? Et c'est là que les Ansar ont pleuré. Ils ont dit, Bala ya Rasulallah. Certainement Rasulallah. On préfère t'avoir toi qu'avoir ces butins. Regardez comment il a réussi. Le prophète, c'est un pédagogue. C'est un psychologue. Il sait remettre les mérites de chacun à leur place. À leur juste emplacement. Et ça, c'est important. Et il y a une leçon aussi que je peux tirer de ce fait pour nous. C'est que lorsque tu es avec des frères, par exemple, bien fais en sorte que ces frères qui sont avec toi, chez toi à la maison, dans une assemblée, essaie de les traiter tous sur le même piédestal. Parce que tu peux créer sans le vouloir, tu peux créer quelquefois certaines frictions, certaines sensibilités inutiles. Par exemple, tu es avec 3-4 frères, certains tu les connais, d'autres tu les connais pas très bien. Ben fais en sorte de discuter avec tout le monde. Certains frères, qu'est-ce qu'ils vont dans les assemblées? Et pas plus tard qu'il y a 2 jours, il y a un frère converti qui m'a fait la remarque. Nous étions ensemble invités à un mariage il y a 2 semaines de ça. Et écoutez ce qu'il m'a dit. Moi, je le comprends. Il me dit, je peux te poser une question? Je dis, oui, bien sûr. Il me dit, c'est qui a donné le discours dans le mariage? Je lui dis, c'est le frère Intel. Moi, j'en ai donné à la clôture. Mais au début, c'est le frère Intel. Il m'a dit, les frères, ils étaient contre moi. Je fais, quel frère? Les frères m'ont tous laissé dans un coin tout seul, avec des parents, des hommes d'un certain âge. Ils sont tous partis aux mêmes tables. Et bien ça, c'est grave de faire ça. Alors, il s'est senti mesquin, mis à l'écart, mis à distance, en disant pourquoi ils ne sont pas venus s'asseoir avec moi, discuter avec moi? Qu'est-ce que j'ai fait moi? Et ça, faire attention. Et même quand tu parles de mérite de quelqu'un, par exemple, j'ai par exemple Anas devant moi, j'ai Fahim aussi devant moi, eh bien, si je dis Masha'Allah Anas, Masha'Allah, tu es un bon élève, etc., devant lui, je devrais aussi, non pas d'une façon mensongère, mais en étant juste, je devrais aussi valoriser celui qui est près de lui. Parce que Shaitan aussi peut rentrer par là. Tiens, tu vois, regarde, lui il a de l'importance, et moi je vaux rien. Ça peut arriver, juste non. Vous m'avez l'air silencieux là. Ça peut arriver juste non. Eh bien, c'est ce que le prophète a fait ici. Il a remis la balance des valeurs à sa juste mesure entre les Mécois et les Médinois, et c'est comme ça que les Médinois sont partis très contents, satisfaits, en disant, eh bien oui, eh bien dans ce cas on préfère t'avoir toi, ou plutôt d'avoir Allah subhanahu wa ta'ala et toi en notre compagnie. Et c'est là qu'il leur a dit, voilà, si les Ansar suivent tel chemin, telle vallée, eh bien je suivrai le même chemin, la même vallée qu'eux. Le prophète, c'est un pédagogue, c'est un psychologue, il tient compte des sensibilités de chacun, il ménage chacun. Alors terminons Inch'Allah ce cours par les leçons qu'on peut tirer de l'immigration, de ce grand événement de l'immigration. Il y a en tout et pour tout 4 leçons. La première de leçons, c'est l'obligation d'émigrer, de quitter une région ou une contrée à partir du moment où nous ne sommes plus en mesure et capables de pratiquer sa religion. Tu es dans un endroit, tu ne sais plus pratiquer ta religion, de plus en plus difficilement, tu as peur pour tes enfants, eh bien, tu as l'obligation d'émigrer vers un autre endroit. Allah subhanahu wa ta'ala rappelle dans la sourate Les Femmes, versets 97-98, dans la sourate Les Femmes, versets 97-98, il nous le rappelle. Allah Azza wa Jalla dit الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم
قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. Lorsque les anges viendront saisir les âmes de certaines personnes, leur diront, des personnes qui ont fait des torts à eux-mêmes, qui quelque part ont perdu de leur dîne, de leur religion. Alors les anges leur diront, où étiez-vous? Ils diront, kunna mustad'afina fil ard, nous étions faibles sur terre. On n'était pas capable de pratiquer notre religion, on était faibles, livrés à nous-mêmes. Et c'est là que les anges leur diront, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. La terre de Dieu n'était-elle pas vaste afin que vous puissiez donc émigrer à travers celle-ci? Ça, c'est la première leçon. Et par rapport à cette leçon, on retient aussi une règle fondamentale, c'est que préserver sa religion et din passe avant toute chose. C'est l'une des plus grandes finalités de la législation musulmane. L'une des plus grandes finalités, c'est de préserver le din en premier lieu. Même si on perd sur le plan matériel, même si on perd sur certains avantages, sur certains privilèges, la religion, ta foi, ta pratique religieuse doit être sauvée et préservée absolument. Et c'est dans cet esprit-là que les savants disent que celui qui n'est plus capable de pratiquer sa religion, eh bien qu'il parte. Deuxième leçon, la bonne organisation et bonne planification. La bonne organisation et bonne planification mise en œuvre par le prophète sallam pour émigrer vers Médine. On a dit, il n'est pas parti comme ça. Il n'est pas parti donc à l'aveuglette. Donc il n'est pas parti à l'aveuglette. Il a bien organisé cela. Et on a vu à travers l'épisode donc de l'immigration qu'il a d'abord reçu les délégations de Médine qui ont prêté serment. Après, il a envoyé des compagnons, Mus'ab ibn Umayr et Ibn Maktoum à Médine pour faire la prédication et da'wa, pour répandre l'islam et quelque part préparer Médine à la future immigration, sans parler des premiers musulmans, mais quoi, qui sont partis pour s'installer et préparer la venue du prophète. Donc on voit qu'il y a tout un préparatif, sans parler aussi des préparatifs avec Abu Bakr pour partir jusque là-bas. Donc ça c'est important, et ça je l'ai dit là tout à l'heure, tout projet doit être planifié, organisé, dans n'importe quel domaine de la vie, pas seulement au niveau de la foi. La troisième leçon qu'on tire de l'épisode de l'immigration, Hadathul Hijra, c'est que cet épisode de l'immigration représente un très grand examen pour les musulmans. À travers cet examen, leur foi et leur sincérité ont été testées. Vont-ils tout sacrifier pour Dieu et son messager, ou alors vont-ils pencher pour leur matériel et leur confort et leur repos? Parce que c'est facile, on est là, ouais, je suis musulman, je crois en Dieu, je crois en le messager, je crois en l'au-delà. Mais lorsque l'épreuve arrive, lorsqu'on te teste, est-ce que tu es capable d'assumer tes responsabilités? Eh bien, ici, cet événement-là l'épisode de l'immigration était une très grande épreuve pour les musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cet événement, teste leur foi, teste la fidélité et la sincérité de leur engagement. C'est facile de dire au bout de la langue, mais on va voir la suite. Est-ce que vous êtes prêts à sacrifier la Mecque, à tout laisser derrière vous, et peut-être même vos familles, vos biens, tout ce que vous aviez, votre terre natale, pour partir vers un endroit inconnu, que vous appréhendez? Eh bien, ils l'ont fait. Et ça, c'était vraiment un événement qui était vraiment une étape charnière et fatidique dans l'histoire de l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a même dit d'ailleurs par rapport à ça, dans la sourate Les Butins, verset 72, Allah azza wa jalla, il dit alladhina amanu wa lam yuhajiru, ceux qui ont cru et qui n'ont pas immigré. Laysa lakum min walayatihim shay hatta yuhajiru. Il n'y a aucune alliance entre vous et eux, et amitié jusqu'à ce qu'ils émigrent. Et ça c'est très important ça. Donc, je rappelle le verset dans la sourate donc Al-Anfal, verset 72, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَّمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَيَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا. Il n'y a aucune alliance entre vous et eux jusqu'à ce qu'ils émigrent. Et ça c'est très important à retenir. La quatrième leçon,
qu'on tire de cet événement, c'est le rôle prestigieux et sublime qu'ont joué les Ansar. Ils ont accueilli les Mécois, ils leur ont tout donné, ils ont tout partagé avec eux, et ils ont accueilli le prophète sallam avec tous les honneurs et ils ont prêté, ou plutôt ils lui ont fait l'engagement de le soutenir, de lui prêter assistance et soutien, d'où le mérite ou d'où le terme qui leur a été donné de Al-Ansar. Ça, ce sont 4 grandes leçons qu'on peut tirer de l'épisode de l'émigration vers Médine. Et la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala, comme je l'ai dit la fois passée, maintenant je le dis très bien, hein. La semaine prochaine, je vais préparer une série de questions et je vais les soulever. Je ne vais pas vous interroger. Je le dis encore maintenant. Je ne viserai personne. Je ne dirai pas un tel répond à la question. Non. Je vais laisser ouvert. Je vais laisser ouvert et je vais vous laisser répondre. Et j'avais demandé d'ailleurs aux frères responsables, donc du genre des jeunes, de réserver quelques petits cadeaux et surprises pour ceux et celles qui participeront et qui répondront correctement avant tout et deuxièmement au maximum de questions qui seront posées durant ce cours. Donc le cours de la semaine prochaine, c'est un cours de révision et c'est suite à la demande d'une sœur qui suit donc les cours, et il y aura, comme je disais, cette récompense. C'est une révision afin de voir un peu les acquis par rapport à cette étape mécoise, et dans 2 semaines, Inch'Allah Ta'ala, si tout va bien, on passera à l'étape médinoise. On parlera de Médine, de son emplacement géographique, de son climat, de ses habitants, etc. Si tout va bien, Inch'Allah Ta'ala. Je m'arrête ici, Inch'Allah. Wallahu Ta'ala a'lam wa ahkam. Wa barakallahu fina wa fikum. Wa jazakum Allahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je ne sais pas s'il y a une ou 2 questions. Je les prendrai avec plaisir, s'il y en a, bien sûr. Comme salam. Non. Non, celui qui a accompagné Salama, attention, Salama. Celui qui a accompagné Salama à Médine, celui qui l'a accompagné, c'est Uthman ibn Talha ibn Abi Talha. C'est pas Abu Talha, Uthman ibn Talha ibn Abi Talha. Uthman, oui, Uthman ibn Talha ibn Abi Talha. Concernant Suraqat ibn Malik, oui. Il s'est converti à la libération de la Mecque, ouais. À la libération de la Mecque, Fath Makkah, il s'est converti à l'islam. Il y a une question ici d'une sœur. Elle dit: est-il licite de faire le test qui détermine que l'enfant dans le ventre n'a pas de malformation ou trisomique ou handicap? Ça, rien n'interdit de faire le test. Islamiquement, alhamdoulilah, rien qui s'y oppose. Mais en même temps, j'inviterai la sœur à rester prudente. Et je voudrais, d'ailleurs, par ailleurs, je voudrais citer un fait que j'ai connu il y a 2-3 ans. C'est une sœur qui m'a contacté, donc centre islamique à la Grande Mosquée, et qui m'a posé la question suivante. Donc elle était enceinte et les médecins lui mettaient un peu la pression pour qu'elle procède à l'avortement, en lui disant: voilà, votre enfant va naître handicapé, mal formé, votre enfant ne vivra pas longtemps, etc. Et bon, je comprends la sœur, elle était un peu stressée, elle était sous pression psychologique, son mari était perdu aussi dans l'histoire. Alors je lui dis: chère sœur, de toute façon, la vie et la mort sont données par Allah subhanahu wa ta'ala, pas par les humains. Ça, c'est une chose. Secondo, il y a un seul cas où les juristes musulmans sont pratiquement unanimes quant à la question de l'avortement, c'est s'il y a un risque pour la mère, à savoir si la mère, en donnant naissance cet enfant, elle risque d'y perdre sa vie. C'est pratiquement le seul cas où les juristes musulmans, les anciens, ont permis l'avortement, en disant: on préserve la mère et on sacrifie l'enfant. En dehors de ça, la réponse est non. Alors la sœur, parce qu'il était un peu perdu, il avait peur: oui, mais s'il est handicapé, pour ça, chère sœur, déjà ça c'est se battre avec une chose sur laquelle vous n'avez aucune preuve.
Et même ces tests médicaux, on ne peut pas dire qu'ils sont fiables à 100%. Ils ne sont pas fiables à 100%. Alors j'ai conseillé à la sœur de se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et de ne surtout pas commettre cet acte pour ne pas commettre d'erreur par rapport à Allah azza wa jalla et par rapport au droit de cet enfant à la vie. Elle m'a contacté au bout d'un certain temps, bien longtemps après. Elle m'a contacté. Donc elle m'a contacté, la sœur, en me disant voilà, je tenais à vous remercier. J'ai mis au monde cette fille et alhamdulillah, elle n'a rien du tout. Elle n'a aucun handicap et aucune malformation. Elle n'a rien. Et parce qu'elle s'est mise à pleurer en disant j'ai failli commettre cet acte grave de péché. Je lui dis chère sœur, vous ne devez rien vous reprocher, c'est un moment de faiblesse, on est un peu perdu, etc. Et on peut comprendre aussi le poids psychologique, parce que si on s'imagine que l'enfant est handicapé, comment on va gérer la situation. Toute situation qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous on dit bismillah et on dit alhamdulillah. Et wallah, on ne sait pas le bien où il est. Parce que nous, on est dans ce bas monde maintenant. Mais on ne prendra conscience des bienfaits que dans l'au-delà. Là, on va prendre conscience, et peut-être même dans ce bas monde d'ailleurs, on prendra conscience à quel point certaines épreuves sont un très grand bienfait. Et combien d'épreuves ont rapproché les personnes qui les subissaient, les ont rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, subhanallah, la sœur, elle est née, la fille plutôt Afan, elle est née sans aucune formation, aucun handicap. Donc, le test, oui, mais il faut rester prudent. Parce qu'il y a pas mal d'erreurs médicales, malheureusement. Donc, ici, on nous dit par rapport à l'Isra, donc l'Isra al-Mi'raj, le voyage nocturne et l'ascension, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la salat avant la montée aux cieux. Tout à fait. À Beit al-Maqdis, à Jérusalem, Allah subhanahu wa ta'ala lui a réuni tous les prophètes et messagers, tous. Il les lui a réunis et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a eu l'honneur de diriger la prière avec tous ses prophètes et messagers. On n'a pas de détails, mais bon, on suppose que la prière est celle qui est enseignée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vu que c'est le dernier prophète, et vu que tous les prophètes et messagers le jour de la résurrection, ne feront que confirmer la voix de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est une très bonne question, parce que notre frère ici nous dit que la prière a été instituée dans l'au-delà. Donc lors du voyage nocturne. Donc en tout cas, les détails de la prière, c'est clair qu'on ne les a pas. Mais on suppose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dû, ou plutôt le prophète sallam a dû prier, Wallahu a'lam, bien sûr, on n'a pas de preuves tangibles là-dessus, mais qu'il a dû diriger la prière comme Allah subhanahu wa ta'ala le voudrait, ou plutôt comme Allah azza wa jalla l'a prévu pour la Ummah, la prière comme nous l'a fait maintenant. C'est une supposition, on n'a pas de preuve dessus. Wallahu a'lam, bien sûr. Il y a d'autres, bien sûr. Omar aussi, il a galéré. Mais bon, Omar, c'était un peu différent, parce qu'Omar, il ne se laissait pas faire. Omar aussi, il a galéré pour voyager, pour partir, à Médine. Mais moi, j'ai retenu l'exemple d'Abu Salam ou Salama, parce que c'est l'exemple le plus frappant. Il y en a d'autres qui ont aussi subi des préjudices lors du départ. Mais c'est le plus frappant, et c'est pour cette raison que je l'ai cité, avec toutes les leçons qu'on peut en déduire, Inch'Allah. Alors ici, une question... comment on traduit Al-Buraq? Al-Buraq, c'est cet animal ou cette monture, comme j'ai dit la fois passée, donc qui est plus grand qu'un mulet, mais moins grand entre guillemets qu'un cheval. Bon, on ne sait pas le traduire en français. On sait le décrire comme il est rapporté dans les traditions prophétiques, mais moi je ne connais pas de traduction en français, wallahu a'lam, de cela. Je prendrai la dernière question qui est via le net. C'est quelqu'un qui demande que penser du mariage islamique en premier lieu, c'est ça, hein? De commencer par un mariage islamique puis après aller à la commune.
Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, il nous dit entrez dans les demeures par leurs portes. Une personne qui veut se marier dans son intérêt et pour stabiliser, pour donner et prouver son gage de sérieux par rapport à sa future belle famille, il est dans son intérêt de commencer par un mariage civil, passer par la commune ou la mairie. De nos jours, il y a trop d'abus quant au mariage islamique qui s'est fait sans l'officialiser à la commune ou à la mairie. Et lorsque vous interrogez tous ses frères et ses sœurs, pourquoi vous commencez par le mariage islamique? Non, on va le faire après le mariage civil. Et bien après, ils ne le font jamais. Et je connais des couples qui sont noyés dans les problèmes. Ils sont même en divorce maintenant, ils sont noyés dans les problèmes à cause de ça. Alors il faut commencer par le civil et le shara'i vient juste après. À ça, premièrement, c'est une manière de prouver le respect de nos engagements, parce que nous vivons dans ces contrées, et comme ça, nous vivons dans ces contrées, nous sommes censés respecter nos engagements. Quant au discours que nous tiennent certains frères, ouais, mais de toute façon, c'est pas des musulmans. Subhanallah. Pour ça, c'est pas des musulmans. Mais par contre, pour profiter du chômage, de la mutuelle, du CPS et d'autres droits sociaux, avantages sociaux, là, tu ne te poses pas la question. Ou alors, dis non, de toute façon, le mariage civil, c'est que du papier. Eh ben, si c'est du papier, ta carte d'identité, tu la déchires, ta carte de banque, tu la déchires, c'est aussi du papier, ça. Ça, tu vas garder soigneusement dans ton portefeuille, bien au chaud dans ta poche. Parce que ça touche à ton argent, à ta petite poche. Mais tout ce qui va dans le sens contraire du poil, alors là, comme par hasard, non, c'est pas islamique. Même ça, c'est islamique. Le mariage civil, il est tout à fait conforme à l'esprit de l'islam, parce que l'islam demande absolument que tout mariage, que tout engagement doit être authentifié et certifié par écrit. Et ne me comparez pas, ne me faites pas de comparaison avec l'époque du prophète. Un jour, un jeune m'a dit, ouais, mais attends, à l'époque du prophète, il n'y avait pas de commune, il n'y avait pas de maire ni de bourgmestre. Alors j'ai dit, subhanallah, cher frère, tu as l'audace et le culot, toi, au XXe siècle, de te comparer avec les compagnons du prophète sallallahu. Mais les compagnons du prophète sallallahu, lorsqu'il prenait la jeune fille de sa maison, et qu'il l'épousait, il la prenait avec crainte, ils respectaient leurs engagements. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, veillant sur eux, le plus important pour eux, c'est de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, tu dis ça à un jeune, aujourd'hui, un exemple. Le compagnon de l'époque, tu lui dis crains ton Seigneur, il devient jaune. Il devient pas, il a peur. Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, il te rigole au nez. Il se met à s'amuser. Alors, pas comparer avec les compagnons du prophète, ça n'a rien à voir. Les compagnons du prophète, c'est des gens qui craignaient Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des gens qui respectaient leurs engagements. Ils avaient le sens de la amana, du dépôt. Ils avaient le sens de la responsabilité. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on a affaire qu'à des histoires de drames dans des familles, des couples. Alors, d'où l'intérêt de commencer par le civil. C'est une sécurité, surtout pour la sœur. Ce sera elle la première perdante. Et c'est aussi une manière de respecter son engagement moral dans la société où on vit. Et après ça, il fait son mariage islamique sans problème. Il y aura, Inch'Allah, Allah va bénir son union, Inch'Allah. Voilà, on arrête ici, Inch'Allah Azzawajal. Et la semaine prochaine, je rappelle, il y aura révision concernant toute la période mécoise. Si tout va bien. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.